Alors comme ça, parce que je suis noire, je n'aurai pas le droit de recevoir des fleurs pour la Saint-Valentin. Mais c'est quoi encore ce bordel? Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin et j'attendais ce jour avec impatience pour pousser un fucking coup de gueule. Et oui, je suis énervée parce que ça fait un moment que je vois un débat lunaire se créer sur X. Et celui-ci dit que les femmes noires ne devraient pas s'attendre à recevoir des fleurs pour la Saint-Valentin. Donc vous, en fait, vous ne voulez vraiment pas lâcher notre veste. Et c'est surtout ce tweet en particulier qui me travaille depuis là. Les filles noires qui veulent des fleurs, ça me choque. Elles regardent trop les séries. Ah d'accord, donc nous c'est boule d'attiéké et panier d'aloco qu'on mérite seulement. Franchement, quand je vois ce qui se dit sur X, j'en perds mes mots. Parce que quand je vois certains white toast un peu racistes sur les bords avoir ce genre de discours, c'est une chose. Mais quand ça sort carrément de la bouche de personnes noires, et autant les hommes que les femmes, ben moi c'est ça qui me trouble. Parce que pour la plupart, vous ne vous rendez même pas compte qu'avec de tels propos, vous perpétuez un discours colonial ancré depuis des décennies. Puisque comme l'explique Keyemis, poétesse et conférencière, les femmes noires ne sont pas pensées comme appartenant au genre femme dans la pensée coloniale. Et avec ce genre de discours, je me rends compte que ces représentations nous suivent jusqu'à aujourd'hui. Les gens se permettent un peu trop facilement d'être insultants voire moqueurs à notre égard, et ça a été tellement banalisé qu'on en arrive à trouver ça anodin. Mais c'est pas ok en fait. Et dans son film, Jade Almeida, chercheuse en sociologie, note que les femmes noires sont souvent comparées soit à des animaux, des panthères, des lionnes, des tigresses, soit à de la nourriture, du chocolat, du caramel, voire même du caramel beurre salé. Donc en gros, elles sont souvent réduites à quelque chose qu'on consomme ou qu'on met en cage. De son côté, Elsa Dorlin expliquait dans son livre La matrice de la race que les femmes noires sont décrites comme n'étant pas des femmes. Et elle explique que selon certains médecins européens de l'époque, les femmes noires n'ont pas de pudeur, vu qu'elles étaient les seins nus et qu'elles auraient un plus fort désir sexuel, puisqu'elles auraient le sang chaud et aussi, attention, qu'elles auraient des attributs plus proches de ceux des hommes. Et puis qu'est-ce que j'ai aussi lu dans un article de Libération? C'est qu'on dit que les femmes noires étaient perçues comme viriles du fait des travaux de force qu'elles accomplissaient. Et tout ça finalement, eh bien ça renvoie au stéréotype de la strong black woman qui, comme l'a très bien résumé un article du magazine Elle, englobe un tas de stéréotypes comme le fait qu'elle soit autoritaire, audacieuse, ambitieuse, résiliente. Et tout ça tout en prenant soin des autres bien évidemment. Bref, être des femmes fortes, c'est ce qu'on exige d'elles, et fatalement on ne les perçoit pas comme des personnes douces ou romantiques, donc clairement pas calibrées pour la Saint-Valentin. Mais cette image de la femme forte et parfois cette masculinisation de la femme noire devient trop souvent une justification de leur mauvais traitement. Parce que oui, qui sommes-nous bien pour vouloir des fleurs? En sommes-nous légitimes si on en croit les stéréotypes qui nous collent à la peau? Prenons l'exemple du stéréotype de la femme en colère, qui, comme l'explique la réalisatrice québécoise Ayana Oshun, est un stéréotype utilisé pour faire taire la femme noire. Dès qu'elle se plaint de quelque chose, on lui dit « Tais-toi, de toute façon, tu es tout le temps en colère ». Mais laissez-moi vous rappeler que les femmes noires sont bel et bien des femmes aussi, avec une sensibilité, une vulnérabilité et une féminité féminine et non pas masculine. Est-ce que tu t'es vu? Ce cumul de finesse, d'intelligence, de charisme, de beauté, de bénédiction. Tu es juste un privilège, hein? Alors c'est vrai que là on parlait de la Saint-Valentin, mais en réalité c'est pas vraiment ça qui importe. D'ailleurs t'as même des nanas qui en ont juste rien à cirer de la Saint-Valentin, qui trouvent même que c'est une fête sexiste. Ouais, ça doit être ça, ouais. Mais le vrai problème c'est de continuer cette déshumanisation de la femme noire à travers un discours aussi réducteur. En quoi et pourquoi la femme noire n'aurait-elle pas droit à de la douceur? Et puis même de manière générale en fait. Il faut arrêter de fétichiser les femmes de manière générale et peut-être profiter de la Saint-Valentin pour arrêter de poser des stéréotypes, parce que je pense que les meufs rebeux ou asiatiques ont aussi leur lot de stéréotypes qui leur collent à la peau. Mais il faut vraiment prendre conscience que certaines personnes se sont laissées avoir par ces vestiges coloniaux qui les poussent parfois aujourd'hui à placer des femmes de leur propre communauté dans des cases justifiant un traitement inférieur. Et c'est ce qui à mon sens est vraiment triste et qui devrait pousser tout le monde à se remettre en question. Alors pour cette Saint-Valentin, oui, on exige des roses, des fleurs et même des champs, je dirais. Alors les gars, je vous pose la question, qu'est-ce que vous avez prévu à Madame pour la Saint-Valentin? J'ai hâte de lire tout ça en commentaire, mais en attendant, vous connaissez la chanson, vous prenez soin de vous la famille. Attends, reviens par ici. T'as kiffé cette vidéo? Eh bien sache qu'il y en a encore plein d'autres à visionner, et si t'es toujours pas abonné, n'hésite pas à le faire.